par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Oh, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Voilà, bonsoir, bienvenue à chacun à notre émission de ce soir. Nous sommes sur À Question Ouverte. À Question Ouverte, notre émission de tous les jeudis 20h. GMT+1 sur cette page Facebook. Nous sommes là ce soir parce que vous continuez de poser des questions et nous continuons de dépendre du Seigneur pour apporter des réponses. Nous sommes dans une série depuis quelques semaines intitulée « Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut ?» Nous avons déjà fait 3 émissions pour expliquer différents aspects ou répondre à la question sous différents angles. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un aspect très important, considérer ces différentes objections que les gens ont à cette doctrine de la sécurité éternelle du chrétien, considérer ces versets bibliques que les personnes pensent vouloir dire qu'on peut perdre son salut, regarder ces versets dans leur contexte et pouvoir expliquer ce que ces versets veulent dire et particulièrement ce que ça dit concernant notre précieux salut en Jésus-Christ. Il s'agit d'aider un chrétien qui vit dans une incertitude, qui manque d'assurance par rapport à son salut, à parvenir à une véritable assurance. Car nous sommes convaincus que plus nous sommes conscients de cet amour extraordinaire que Dieu nous a manifesté en nous unissant à lui par la personne de Christ. Plus nous comprenons que notre salut est éternel, que notre salut est sécurisé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plus nous avons cette assurance, plus nous aimons le Seigneur en retour, et plus nous aimons le Seigneur en retour, plus nous marchons dans la vérité et nous portons du fruit digne de sa louange. Alors, n'oubliez pas, ne manquez pas de partager le lien déjà avec le plus grand nombre de personnes. Dans quelques secondes, nous allons commencer avec les premiers versets, avec les premières objections à la doctrine, dans le but de vous affermir. Alors, partagez le lien. Aidez quelqu'un quelque part dans le monde, partagez au plus grand nombre de votre contacts et dans quelques secondes, nous allons nous retrouver et recommencer. Mon Sauveur, le jour durant, louez mon Sauveur, le jour durant. Voilà, bienvenue finalement à cette émission. Pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, vous êtes sur À Question Ouverte sur la page Facebook d'Acadev. Je suis François Tchidjé, enseignant de la parole de Dieu, et depuis 2 semaines, nous sommes en 3e semaine, nous répondons à la question « Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut ?» Et chaque fois, nous avons pris la peine de préciser que notre objectif en répondant à cette question n'est pas d'alimenter un argument ou une discussion, parce que la parole de Dieu n'est pas faite pour être discutée, elle est faite pour être enseignée, communiquée, parce qu'elle transporte la vie de Dieu, elle amène à la manifestation la réalité de Christ dans nos vies. Donc nous donnons cette série d'explications dans le but d'aider un chrétien sincère, quelqu'un qui est sincèrement né d'en haut et qui veut connaître, qui veut être affermi dans son salut, affermi dans sa foi. Nous partageons ces vérités pour aider une telle personne parce que une foi affermie, c'est également une vie qui reflète de mieux en mieux Christ. C'est une vie chrétienne victorieuse et fructueuse. Donc voilà pourquoi nous faisons cette série. Et ayant abordé déjà l'ensemble des versets qui rassurent et établissent que le chrétien ne peut pas perdre son salut, nous avons aussi pris la peine d'expliquer le rôle du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans la sécurité du chrétien, du salut du chrétien, l'opération de ce salut, le mécanisme même et le sens
globale de ce salut. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous voulons aborder aujourd'hui les questions, des objections que les uns et les autres ont souvent en ce qui concerne la doctrine de la sécurité chrétienne. Parmi ces objections, il y a des raisonnements, mais il y a aussi des versets bibliques qui sont considérés comme difficiles à interpréter, difficiles à comprendre, et dont les gens, peu affermis, tordent un peu le sens pour leur égarement et l'égarement d'un grand nombre de personnes. Donc nous allons commencer par cette objection courante que les gens ont. On dit généralement que bon, si quelqu'un était chrétien, et puis il était engagé, et après il commence à se comporter de manière comme un païen, il ne marche plus dans la vérité, il vit une vie de mensonge, une vie d'égarement, une vie de débauche. Est-ce qu'il ne va pas, s'il meurt dans cet état, est-ce qu'il ne va pas perdre son salut? Ce que nous avons à dire, c'est que si quelqu'un a été réellement chrétien, nous devons comprendre que quelqu'un qui est réellement chrétien ne voudra pas et ne prendra pas plaisir à une vie d'égarement, à une vie païenne, à une vie de péché. Il ne peut pas prendre plaisir à une telle vie. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu habite en lui. La nature de Dieu qu'il a reçue, par l'évangile, qui est la nature de la justice, ne lui permet pas, ne le rend pas libre de vivre une vie de péché ou une vie d'égarement. Donc quand on voit un chrétien qui vit une vie d'égarement, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qui vit véritablement une vie d'égarement, soit c'est vraiment lié à l'ignorance, c'est-à-dire ne comprend pas le fonctionnement du salut, ne comprend pas la responsabilité que le salut engage, et c'était le cas des chrétiens de Corinthe. La Bible dit que parmi eux, il y avait des gens, il y avait des péchés tels qu'on ne trouvait pas chez les non-croyants. Les gens, certains arrivaient à aller prendre la femme, arracher la femme de leur père. Pourtant, l'apôtre Paul, quand il arrive là-bas, il leur fait tout un exposé sur leur identité chrétienne. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que celui qui s'unit au Christ est devenu un même esprit avec le Christ? Ne savez-vous pas que vous êtes le membre du corps de Christ? Prendrez-vous un membre du corps de Christ pour aller attacher à une prostituée? Donc, Paul, par une série de raisonnements, d'interrogations pédagogiques, veut les amener à réaliser leur identité, montrant clairement que pour Paul, dans ce contexte, leur péché, leur vie de débauche, leur vie de péché est liée au fait qu'ils ne sont pas suffisamment instruits, ils ne sont pas suffisamment équipés en ce qui concerne leur identité. En fait, ils ne savent pas totalement qui ils sont. Ne sachant pas totalement qui ils sont, ils fonctionnent comme quelqu'un d'autre. Ne sachant pas qu'ils sont devenus des êtres spirituels, unis avec le Christ et opérant par l'Esprit, ils continuent à subir l'influence des cinq sens. Donc vous voyez, à cette question, à Corinthe, Paul répond par la révélation, la démonstration de l'identité, l'explication sur leur identité. Donc il y a des gens qui sont authentiquement nés de nouveau, mais qui manquent d'enseignement, ou alors qui n'ont pas l'enseignement correct. Au lieu de leur donner des enseignements sur leur identité, on a peut-être pris plus de temps à leur expliquer le péché, comment ça fonctionne, les techniques de jeûne, les techniques de prière et toutes sortes de choses. Donc, ne sachant pas qui ils sont, ils se voient comme quelqu'un d'autre. Et tant que vous trompez sur votre identité, peu importe tout ce que vous essayez de faire, vous aurez une vie erronée, vous aurez une vie de défaite, une vie infructueuse. Donc si on voit des chrétiens qui vivent dans le péché, ça peut être lié à l'ignorance de leur identité, et un grand nombre de personnes dans l'Église se trouvent dans ce cas. Maintenant, on peut aussi voir un chrétien, une personne qui dit être chrétienne et qui vit totalement, consciemment et comment dire ça, convenablement dans le péché. L'hypothèse la plus directe là-bas, c'est que cette personne n'a probablement pas expérimenté le salut en Jésus-Christ. On peut lui avoir prêché autre chose que l'évangile, et aujourd'hui, ce n'est pas ça qui manque. On prêche toutes sortes de choses. Vous n'avez qu'à voir les pancartes des croisades. Viens à Jésus et tu vas te marier. Viens à Jésus, il va résoudre tes problèmes de finances. Viens à Jésus et il va t'élever, il va te donner la promotion. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Les termes exacts de l'évangile sont révélés par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 5. Il dit, voici ce que j'ai entendu depuis le commencement. Quel commencement? Sa rencontre avec Jésus. Il dit que ce que je vous ai annoncé, à savoir, Christ est mort pour vos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il a été vu par des témoins. Les termes exacts de l'évangile nous révèlent, nous aident à comprendre la mort de Christ à la croix. Quel est le sens? Pourquoi est-il mort? À cause du péché. Donc, et c'est pour nous et avec nous et étant nous qu'il est mort. L'évangile nous aide à comprendre notre ensevelissement ensemble avec Christ selon le vieil homme. Si cela est compris, nous ne pouvons plus nous sentir à l'aise de vivre selon le vieil homme, alors que nous savons quand, selon le vieil homme, nous avons été ensevelis. Et mieux encore, l'évangile nous révèle la résurrection, la vie du ressuscité qui vit en nous et qui triomphe
de toutes sortes de morts, et les œuvres mortes et de toutes sortes de choses. Quand l'évangile est communiqué dans ces termes exacts, et que ces personnes comprennent clairement le mystère de la crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement, de l'ascension et de l'assise de Jésus-Christ à la croix, il n'est pas possible que cette personne veuille se vautrer volontairement ou avec plaisir dans cet égarement. Donc il y a de nombreuses personnes qu'on pense avoir reçu l'évangile qui en réalité n'ont pas reçu l'évangile. Ils ont reçu autre chose. Ils ont reçu l'intimidation, on les a effrayés avec l'enfer, on leur a promis des choses au nom de l'évangile. Ces personnes ont simplement besoin de recevoir Christ. Ils ont besoin de naître d'en haut. Ils sont dans le troupeau, ils sont des sujets de compromission, de contre-témoignage, et on pense qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Vous voyez, nous avons une image de cela dans l'Ancien Testament lorsque le peuple sort d'Égypte. Vous voyez, la Bible dit qu'il y avait un ramassis d'Égyptiens qui se sont mêlés au milieu du peuple. Pourquoi étaient-ils au milieu du peuple? Parce qu'ils avaient vu les signes et les prodiges que le Dieu d'Israël est en train d'opérer. À l'époque, chacun cherchait à être avec le Dieu qui semble le plus puissant, qui semble le plus grand. Donc, avec la démonstration de puissance que l'Éternel a fait en Égypte, certains Égyptiens ont réalisé que le Dieu des Juifs était plus puissant que celui des Égyptiens et qu'il y avait plus de chances de s'en sortir avec lui qu'avec les dieux d'Égypte. Alors, ils se sont mêlés au peuple juif pour sortir d'Égypte. Et la Bible nous dit qu'au désert, ce sont ces gens, c'est ce ramassis d'Égyptiens mêlés aux Juifs qui ont commencé, c'est eux qui ont commencé à murmurer, à se rebeller et à entraîner tout Israël dans la rébellion. Aujourd'hui encore, il y a un ramassis d'Égyptiens dans les églises. Il y a un ramassis d'Égyptiens au milieu des enfants de Dieu qui suscitent des contre-témoignages et toutes sortes de choses. Et on finit par croire que ce sont des chrétiens qui sont tombés ou qui sont dans la rétrograde et toutes sortes de choses. Mais finalement, si un vrai chrétien né de nouveau se retrouvait à tomber ou à se retrouver dans la compromission et qu'il mourrait dans cet état, va-t-il perdre la vie éternelle? Non, parce que s'il perd la vie éternelle, cette vie n'aurait donc pas été éternelle. Si elle est éternelle, elle ne se perd pas. Et nous avons dit, parce que la vie éternelle, c'est la personne de Christ même. Et que cette personne de Christ ne vient pas juste comme un objet habitant en nous. La Bible dit que nous sommes en Christ et Christ en nous. Nous devenons un même esprit. Le chrétien authentiquement né d'en haut est uni spirituellement avec Christ, sont devenus un même esprit. Pour qu'il aille en enfer, il faut que Christ aille en enfer avec lui. Pour qu'il perde la vie éternelle, il faut que la vie éternelle cesse d'être en Christ, que Christ cesse d'être la vie éternelle. Donc voilà ce que nous pouvons donner en ce qui concerne cette objection. Il y a un cas qui est également souvent cité par des personnes, c'est-à-dire que, parlant de l'église de Corinthe, voilà, le cas de l'inceste. Voilà, au nom du Seigneur Jésus, Paul décrète qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Les gens pensent que quand Paul dit de livrer le corps d'un tel homme à Satan pour que son âme soit sauvée au jour du Seigneur Jésus, que ça veut dire que le salut de cette personne est perdu. Il faut faire la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons établi dès la première mission que avant la nouvelle naissance, avant la naissance d'en haut, l'homme est spirituellement mort. Il n'est conscient donc que de son âme, par son âme, il n'est conscient que de son corps. Donc il se voit comme une âme avec un corps. La Bible appelle cela une âme vivante. Mais lorsque nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, en naissant d'en haut, notre esprit qui était mort prend vie. Notre esprit qui était mort reçoit la vie de Dieu et devient un même esprit avec le Christ. Nous ne sommes donc plus notre âme ou notre corps. Nous sommes cet esprit nouveau en Christ. Alors livrer le corps de quelqu'un afin que l'âme soit sauvée n'a rien à voir avec son salut parce que de toutes les façons, le corps physique, quand un chrétien, même aujourd'hui, s'endort, c'est-à-dire il meurt, pour utiliser cette expression. Quand un chrétien aujourd'hui meurt, ce qui se passe c'est quoi? Le corps pourrit au sol. Donc le corps soit détruit ne veut pas dire que la personne est détruite et va en enfer. Le corps de Moïse, de David et tous ces saints que nous savons, que nous révérons, ces corps ont été détruits, ont pourri dans la terre. Mais pourtant, ils sont sauvés selon l'esprit. Donc il ne faut pas mélanger. Et puis, quand on lit ce passage, on arrive dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 6, on parlait d'un autre homme là-bas. Et si cet homme-là, dont on parle dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 6, est le même homme dont on a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5, on peut voir très bien que la personne est revenue de son péché et s'est convertie. Je vous laisse le soin de lire ces différents versets parce que je veux aujourd'hui m'attarder un peu plus sur les versets qui prêtent à confusion. Prenez le temps de lire 1 Corinthiens 5 verset 5 et 2 Corinthiens chapitre 6 verset 6 et Hébreux 2 verset 14. Ramenez ces versets ensemble et vous voyez que dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 6,
Paul dit, il faut récupérer ce frère afin de ne pas le laisser, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan. Donc, discipliner quelqu'un dans son corps ne veut pas dire envoyer la personne dans la perdition. Discipliner quelqu'un dans son corps, c'est mettre la personne dans une condition où la personne non seulement réalise la gravité de ce qui est là, mais se sent contraint, se sent conditionné, se sent entraîné vers un retour dans ce qui est conforme à la vie chrétienne, au salut qu'il a reçu. Et ça, Paul dit, lorsqu'on discipline quelqu'un, il ne faut pas laisser traîner la discipline de peur que Satan finalement ne prenne l'avantage et ne détruise la personne. Donc livrer le corps à Satan ne veut pas dire livrer le frère à ce qu'il perde son salut. Voilà, maintenant abordons un autre aspect. Mais avant d'aborder l'aspect, avant de commencer avec le premier verset, je voudrais dire ceci qui est très important. L'une des difficultés lorsqu'on lit les épîtres de l'apôtre Paul, c'est que Paul était quelqu'un de très intelligent. C'était quelqu'un de vraiment, vraiment intelligent. Et les choses qu'il disait n'étaient pas toujours des choses très évidentes. Malheureusement, beaucoup pensent aujourd'hui que c'est très facile de lire les épîtres de Paul et d'interpréter. Mais je vais vous dire que même l'apôtre des Juifs, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, a pu réaliser que ce que l'apôtre Paul enseignait était certes vrai et c'était certes correct, mais ce n'était pas facile à comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul va très souvent faire recours à des allégories, à des images, à des figures de style pour essayer d'étayer, de simplifier ce qu'il est en train de transmettre. Disons ce que l'apôtre Pierre, par exemple, va dire au sujet de l'apôtre Paul. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Là, il est écrit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. » Vous voyez, Paul a reçu tout un mystère. Un mystère veut dire quelque chose qui n'est pas à la portée de tous, quelque chose qui demande presque une initiation pour bien comprendre de quoi il s'agit. Paul essaye de communiquer un mystère concernant la personne de Christ et son œuvre. Et ici, l'apôtre Pierre, qui était l'avant, qui a marché avec Jésus, ainsi de suite, dit que ce sont des choses difficiles. Et l'apôtre Pierre dit quelque chose de très important ici, il dit que les gens mal affermis, les gens ignorants, tordent le sens de cela pour leur propre destruction. Et aujourd'hui, les gens mal affermis ont tordu tellement le sens de la doctrine du salut, et parfois ils font carrément dire à la Bible le contraire de ce qui doit être dit. Croire qu'on peut prendre l'épître de Paul ou prendre un verset écrit par l'apôtre Paul, lire, et puis du coup là, on comprend ce que ça veut dire, c'est sous-estimer Paul, c'est même insulter l'intelligence, la profondeur, le mystère, la profondeur du mystère que Dieu a communiqué à l'apôtre Paul. Paul, comme je disais, est obligé d'utiliser parfois des figures de style, l'allégorie, la métaphore, pour essayer de rendre un peu plus accessible ce mystère qu'il est en train d'essayer de communiquer. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de causer avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue avec vous. J'ai essayé une fois, lors d'un voyage missionnaire, je devais parler à quelqu'un qui était, je crois que c'était un Chinois, et qui ne s'exprimait pas suffisamment bien en anglais et qui ne comprenait pas aussi suffisamment bien l'anglais. Alors c'était assez compliqué. Alors il fallait choisir les mots les plus simples en anglais. Pour dire une chose qu'on utilisera un seul mot, il fallait utiliser parfois plusieurs mots. Il fallait faire des gestes avec la main et parfois il fallait dessiner pour qu'on se comprenne dans ce qu'on est en train de se dire. C'est un peu ce genre de difficulté que l'apôtre Paul avait ici. Un mystère assez clair dans son esprit, mais qu'il fallait convertir dans un langage humain, dans un contexte miné par la loi et la circoncision et toutes sortes de choses. Alors ce n'était pas des choses à la portée du premier venu. Commençons donc par un des versets qui est souvent utilisé par des personnes mal affermies pour dire que le chrétien peut perdre son salut. Il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 9 et nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 23 à 27, là il est écrit « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure,
Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour bien comprendre ces versets, parce qu'il y a des expressions là qui prêtent à confusion lorsqu'il parle de remporter le prix, lorsqu'il parle de s'imposer toute espèce d'abstinence, surtout quand il parle de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ces mots ou ces expressions ont donné l'impression que Paul, parlant de salut, dit qu'on peut perdre son salut. Mais j'aimerais situer déjà le contexte qui va nous aider à bien comprendre. L'église de Corinthe est en fait fondée par l'apôtre Paul. Et ils ont reçu l'évangile de la grâce. Ayant reçu l'évangile de la grâce, et sortant fraîchement de tout ce qui les entourait, des faux dieux qu'on adorait à côté et toutes sortes de choses, il y avait comme une sorte d'amalgame et les dérives ont commencé à se produire. Et Paul donc écrit cette lettre pour les exhorter à réaliser non seulement qu'ils sont en Christ, à percevoir et comprendre la nuance entre le Christ en qu'ils sont et les idoles qu'ils adoraient auparavant, et surtout à les aider à comprendre comment est-ce qu'ils doivent marcher, comment est-ce qu'ils doivent vivre maintenant qu'ils sont devenus chrétiens. Il veut leur faire comprendre que bien que le salut soit gratuit et que celui qui est sauvé ne sera jamais perdu, n'ira jamais en enfer, si vous préférez cette expression, il y a tout de même une bonne raison de vivre une vie de sanctification, de sanctification pratique. Il y a tout de même bonne raison de pratiquer les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu, nous sommes devenus sa propriété. Nous avons le devoir de le laisser s'exprimer au travers de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des fils, unis par le Fils dans la divinité. Nous devons donc par notre vie rendre témoignage à la famille à laquelle nous appartenons. Mais ici, plus exactement, Paul met l'accent sur le fait qu'il y a une récompense, il y a un prix. Nous sommes comme dans une course et il y a un prix. Et pour remporter le prix, il faut courir selon les règles. Donc, vivre une vie de pratiquer les bonnes œuvres, vivre une vie de sanctification pratique, cela englobe donc, cela est considéré comme les règles qu'il faut pour remporter le prix. Si les bonnes œuvres ne sont pas déterminantes pour que nous soyons sauvés, les bonnes œuvres sont utiles, sont incontournables pour le prix, pour la récompense que nous aurons à la fin, parce que la Bible établit que chacun va recevoir une récompense selon ses œuvres. Donc voilà un peu... le contexte dans lequel nous nous trouvons ici. On peut étendre sur le contexte, mais je préfère qu'on s'arrête là. Mais l'apôtre Paul, donc dans ce passage, il dit premièrement dans le verset 27, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ouais. Aucun athlète ne peut s'aventurer dans une course où il a l'intention de remporter le prix sans se discipliner, sans se mettre dans des conditions pour remporter ce prix. Ici, la course représente la vie chrétienne, où nous sommes plusieurs engagés en train d'avancer. Mais non, même si nous sommes égaux au niveau du salut, à la fin, nous ne serons pas égaux en termes de récompense. La manière dont tu auras vécu ta vie, la sanctification, la pratique de l'amour fraternel, la consécration à Dieu, l'accomplissement de ta part dans le grand ministère ou la grande mission de réconciliation qui nous est confiée. Toutes ces œuvres-là vont être évaluées. La Bible nous parle du jugement qui va commencer dans la maison de Dieu. C'est un jugement justement pour donner des récompenses. Ce n'est pas un jugement pour décider de qui va être sauvé, qui ne va pas être sauvé. Parce que tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui seront face à ce jugement, seront déjà sauvés. Ce sera pourquoi ils seront là. Parce que ceux qui ne seront pas sauvés auront été déjà condamnés. Mais ceux qui sont sauvés, il y aura maintenant une sorte d'évaluation. Et chacun va recevoir selon l'œuvre qu'il a accompli dans sa chair. Donc, cette répartition des récompenses, cette distribution des récompenses, c'est de cela que parle l'apôtre Paul ici. Et il utilise cette formidable métaphore, image de la course. Vous voyez, ce n'est pas quand on court selon les règles qu'on est inscrit à la course. C'est ceux qui sont déjà inscrits à la course, qui sont reconnus comme athlètes, comme étant impliqués dans cette course-là, qui maintenant sont en train de compétir pour une couronne. Donc Paul ici n'est aucunement en train de parler du salut, mais il parle de la récompense. Il parle de la récompense. Il dit que lui-même, donc, étant engagé dans cette course, il traite durement son corps. Vous voyez, il traite durement son corps. Parlant de quoi? De la discipline dont tout chrétien a besoin justement pour espérer avoir cette récompense. Saisir le prix de la vocation céleste, pas de la vie céleste, pas de la vie éternelle, mais de la vocation céleste. Nous sommes appelés à nous imposer de la discipline. Et nous avons une vidéo sur notre page YouTube qui parle des 7 disciplines spirituelles, notamment
la pratique de la prière, de l'étude biblique, de l'abstinence, de la maîtrise de soi et ainsi de suite. Et nous donnons un ensemble d'éléments sur comment est-ce qu'on peut développer de tels exercices pour se cultiver la discipline spirituelle et être encore plus apte d'être utilisé par le Seigneur dans l'accomplissement de ses bonnes œuvres et aussi pour garantir une récompense à la fin. Donc voilà au verset 27. Qu'est-ce que nous devons dire? Comment est-ce qu'on doit réellement, pratiquement comprendre ce verset? Comment on doit l'interpréter? Le mot traduit ici par rejeter, quand Paul dit que de peur que, ayant prêché aux autres, je sois rejeté à la fin, ce mot peut également être traduit par désapprouver ou disqualifier. Ouais. Et ce terme disqualifié sied bien au contexte de la course. Donc l'apôtre Paul parle effectivement de discipliner son corps comme un athlète dans le but de ne pas être disqualifié. Il parle de la maîtrise de soi, du contrôle de soi. Il parle de s'auto-diriger, comme le disait déjà le sage Salomon, qu'il est plus facile de conquérir un empire que de se dominer soi-même. Le chrétien doit apprendre à se dominer lui-même pour pouvoir être apte. Je crois que dans Timothée, l'apôtre Paul en parle aussi. Il dit que tout vase qui se sanctifie devient un vase d'honneur, utile à son maître. Tout vase. Il dit qu'il y a plusieurs vases dans la maison de Dieu. Vous voyez, c'est déjà dans la maison. C'est plusieurs vases, mais dans la maison. Donc ce sont des chrétiens, ils sont déjà sauvés, ils sont membres de la famille de Dieu. Il dit maintenant, celui qui se sanctifie. En d'autres termes, celui qui pratique la sanctification, celui qui rend la sanctification de Christ qui en lui manifeste dans ses actes et son comportement de tous les jours, devient un vase d'honneur qui est utile. Donc ça parle de l'utilité du vase et non du salut du vase. Ça parle de l'utilité du vase et non comment le vase peut faire pour se retrouver dans la maison. Tout vase qui se sanctifie, tout vase qui se discipline devient un vase d'honneur, consacré pour des grandes occasions. Voilà quelques éléments que nous pouvons prendre en ce qui concerne ce verset, ce passage de 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27 pour expliquer. J'aimerais terminer ce passage en le relisant. Verset 23, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » Donc Paul parle de sa bataille pour l'évangile. Et quand vous lisez les versets qui précèdent, il parle de son engagement, du sacrifice et de la détermination qu'il investit pour pouvoir accomplir la vocation que Dieu lui a confiée. Pas pour pouvoir être sauvé. C'est parce qu'il est sauvé qu'il est qualifié pour poursuivre une vocation à la gloire de Dieu, qu'il est qualifié pour être ministre de Dieu. Et il parle donc de tout le sacrifice et de tout l'engagement qu'il investit pour pouvoir bien remplir sa tâche en tant que ministre de Dieu, pour ne pas rater la récompense qui est destinée aux ministres. Donc ce n'est pas du salut qu'il s'agit. Si vous regardez le verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Il parle bien d'un prix qu'on remporte au bout de la course. Donc ça renvoie encore à l'idée de récompense. Verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ici, vous voyez, ça parle de couronne et non de salut. On couronne quelqu'un. Donc il parle de la couronne incorruptible qui a à voir avec la récompense une fois de plus. Verset 26, moi dont je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié ou rejeté après avoir prêché aux autres. On voit bien, Paul ne peut pas avoir enseigné toutes les assurances du salut et a démontré dans Ephésiens 2, 8, 9 que le salut c'est par la grâce au moyen de la foi, que cela ne dépend pas de nos œuvres, et il vient se contredire ici en disant que c'est par ses efforts et c'est par en traitant durement son corps qu'il est sauvé. Bref, pour tous ceux qui pensent ou qui se trompent dans l'interprétation de ce verset, je crois que ça devrait être clair que ce verset ne parle pas du salut. Et pour le chrétien, jeune chrétien qui m'écoute, ton salut est pleinement sécurisé en Christ, mais la discipline est nécessaire parce que cette discipline te permettra non seulement de rendre visible ce salut que tu as déjà reçu en Christ, mais également de pouvoir obtenir la couronne de la vocation, la couronne des bonnes œuvres, la récompense à la fin. Voilà pour ce qui concerne 1 Corinthiens 9, versets 23-27. Je crois que nous allons maintenant prendre cet autre verset, celui de Philippiens chapitre 2, verset 12, là où il est écrit. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Vous voyez, on a ce verset. Quand les gens lisent « travailler à votre salut », ils disent que voilà, l'apôtre est en train d'exhorter les gens à travailler à leur salut.
avec crainte et tremblement. Et ils en déduisent que si on ne travaille pas à son salut, ça veut dire qu'on va le perdre. Mais maintenant, regardons un peu déjà le contexte de l'écriture, de l'épître aux Philippiens. Paul est en prison à Rome. Épaphrodite a apporté le soutien financier donné justement par les chrétiens de l'église, donné par les Philippiens. Donc Paul écrit cette lettre un peu comme pour accuser réception, pour leur dire merci. Il faut préciser que la communauté des Philippiens, c'était une communauté particulièrement aimée par Paul. Donc il parle d'eux, il les cite dans ses épîtres toujours avec beaucoup d'affection. Ça semble être une communauté qui avait vraiment saisi la pensée de Paul. D'ailleurs, quand on lit ce qu'il dit, on lit tout l'épître aux Philippiens, on ne voit pas beaucoup d'insistance sur la doctrine. On ne voit pas une grande insistance sur les erreurs doctrinales, comme c'est par exemple le cas avec d'autres communautés. Pour dire que ça semblait être vraiment la communauté modèle, la communauté qui reflétait le mieux la pensée et la doctrine de l'apôtre Paul. Donc il écrit pour leur dire merci, pour accuser réception, leur dire merci pour ce don financier, mais il en profite pour les exhorter à continuer de manifester le Christ dans les relations fraternelles sans retomber dans le piège du judaïsme qui était une tentation pour tous les chrétiens et particulièrement ceux des églises fondées par Paul, parce que les autres prédicateurs judaïsants venaient toujours là et essayaient de les ramener à la circoncision, aux pratiques des œuvres de la loi. Et donc Paul, comme dans toutes ses lettres ici, Paul avertit les jeunes convertis de l'église de Philippe de la tendance vers le légalisme. Ce contexte est très important. Il les avertit contre la tendance vers le légalisme qui surgissait continuellement dans les premières églises. Oui, les Juifs étaient si ancrés dans la loi juive que même quand ils devenaient chrétiens, pour beaucoup, dès qu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils avaient tendance à aller reprendre ce qui était du judaïsme pour investir dans leur vie de tous les jours. Cela arrive encore aujourd'hui. Les chrétiens qui fouillent constamment dans l'Ancien Testament pour essayer de trouver comment vivre leur vie chrétienne dans le Nouveau Testament, ignorant complètement la rupture ou le remplacement que Dieu a fait de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans Hébreux chapitre 8, 9 et 10. Donc Paul leur répétait sans cesse que le salut est par la foi en Christ seul et par son œuvre seulement. Il appelait ceux qui judaïsaient les chiens ou alors des mauvais ouvriers. Vous voyez, les chiens, c'est des personnes qui sont dans la maison, c'est des êtres qui sont dans la maison avec des hommes, mais qui ne sont pas de la race des hommes. Les chiens sont donc, quand on parle des chiens, c'est des personnes, comme je disais tout à l'heure, le ramassis des Égyptiens qui se mêlent au milieu d'Israël. C'est des gens qui ne sont pas vraiment convertis en Christ, mais qui sont quand même là au milieu des chrétiens et qui font l'apparence, qui font profession d'être chrétiens sans l'être véritablement dans le fond. Donc ils insistaient, ces gens-là étaient là au milieu des chrétiens, ils sont des chiens parce qu'en fait ils ne sont pas des chrétiens, ils n'ont pas la nature de Dieu. C'est des gens qui jouent avec la loi et les principes de Moïse et tout le reste. Et il y en a encore plein dans les églises aujourd'hui. Donc Paul insiste dessus. Alors de cette manière, Paul, les judaïsants, qui étaient mêlés au niveau du peuple, essayaient de plaire à Dieu par leurs propres efforts et s'élevaient eux-mêmes au-dessus des chrétiens, particulièrement les chrétiens qui n'étaient pas juifs. Ils se donnaient l'impression que par le fait qu'ils respectent, ils jeûnent 3 fois par semaine, ils pratiquent la loi mosaïque, qu'ils sont au-dessus de ces chrétiens qui n'étaient pas des juifs, mais qui étaient des païens. Donc Paul explique que ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau n'ont plus besoin de faire des rites qui symbolisaient le besoin de purification. Paul insiste là-dessus, pour que ceux qui sont de tendance judaïsante ne viennent pas oppresser, frustrer et même disqualifier dans la vie de tous les jours ceux qui ne sont pas juifs. Donc voilà un peu. Mais lisons, quand nous lisons ce verset, par exemple dans la version Darby et dans la version Louis II 1910, là nous lisons « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ». Dans la version Semeur, on lit « Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect ». Dans la version second révisée, on lit « Mettez votre salut en action ». Je crois qu'à ce niveau, ça devrait être clair. Que Paul ne parle pas ici de travailler pour son salut, mais il a bien dit travailler à son salut. Donc la nuance ici, c'est les expressions pour et en. Ceux qui lisent certes, travailler à votre salut, mais ils comprennent travailler pour votre salut. Travailler pour votre salut signifierait donc accomplir des œuvres afin d'avoir le salut comme récompense à la fin. Mais Paul a pris la peine de ne pas utiliser l'expression travailler pour votre salut. Ici, il dit travailler à votre salut. Et quand nous regardons dans les 3 autres versions que je cite, vous comprenez très bien que l'expression travailler à son salut renvoie soit à mettre en œuvre son salut, ou alors à fructifier son salut, ou alors à mettre son salut en action.
on met en œuvre, on fructifie, on met en action quelque chose qu'on possède déjà. Donc Paul sous-entend directement par le choix de l'expression « à votre salut » et non « pour votre salut ». Il sous-entend que le salut est quelque chose qu'on possède déjà et qu'ici il est en train de parler de comment rendre ce salut visible, rendre ce salut clair. Le mot grec d'ailleurs utilisé ici, qu'on a traduit en français par travailler à, c'est le mot kategazomé. Et cela a le sens de faire ce qu'il faut pour que quelque chose résulte de ce qu'on a. Donc le sens de la phrase n'est pas de travailler pour être sauvé, mais d'utiliser notre salut pour résoudre un problème et pour aller de l'avant. Utiliser la capacité. Vous savez, sa parole nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui participe à la vie et à la piété. Travailler à son salut, c'est utiliser tout cela qui nous a été donné. Toute cette participation que nous avons dans la divinité par la personne de Christ. D'utiliser cette capacité pour marcher, pour nous sortir des situations de tous les jours. Est-ce que vous sentez la maladie vous agresser? La Bible dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéri. En d'autres termes, la santé habite en vous par la présence de Christ qui est en vous. Faites donc ressortir cette santé. Faites donc jaillir cette santé dans votre corps et dites à la maladie que votre corps ne peut pas être loué pour son habitation. Résistez par la foi à la maladie. Au lieu de dire que la vie est comme ça, hein. Parfois on tombe malade, parfois on ne tombe pas malade. Si vous étiez convaincu que tomber malade est la vie ordinaire, pourquoi aller à l'hôpital? Donc si j'ai le salut en moi, le salut inclut la santé, le salut inclut tous les autres bénéfices. Alors si je me sens malade, si je sens des courbatures, si je sens la fièvre, si je sens ceci, comme nous le dit, si l'esprit de celui, comme nous le dit la parole, si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ entre les morts habite en nous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Donc nous pouvons nous appuyer sur la présence de l'esprit vivifiant qui est en nous pour subjuguer la maladie dans notre corps et garder la santé. Voilà, ça c'est très important. Voilà un peu le sens de ce que Paul a voulu exprimer ici. Il a voulu parler de ressortir son salut. Donc d'après lui, dans toutes les circonstances de la vie, nous devons ressortir notre salut. Nous devons faire jaillir notre glorieuse vie en Christ. Nous devons faire jaillir la richesse que nous avons en Christ. Nous devons faire jaillir la sainteté, le don de justice, le don de la sainteté, le don de la vie éternelle. Ça doit se vivre chaque jour. Cela doit se voir. Notre vie pratique doit être différente de celle de celui qui n'a pas la vie éternelle. Lorsqu'on fait face à un deuil, par exemple, on a perdu un membre de l'église, un membre de la famille, l'apôtre Paul dit que non, ne nous lamentons pas comme ceux qui sont sans espérance. Vous appuyant sur l'espérance que vous avez de la vie éternelle, ne vous lamentez pas. Au contraire, nous savons que nous allons nous revoir avec cette personne. Et il dit, consolez-vous, réconfortez-vous dans cette espérance. Ceci va faire que le chrétien ne va pas se retrouver en train de se lamenter, désespéré face à un décès comme le non-chrétien. Tout au moins, si celui qui est décédé est un frère. Maintenant, il y a l'expression avec crainte et tremblement, parce que c'est là où on peut revenir et dire que, ok, si travailler à son salut veut dire faire ressortir son salut, si ça veut dire manifester le salut que nous possédons déjà, si ça veut dire passer à l'action pour rendre visible et palpable dans notre vie de tous les jours toute notre identité, tout notre héritage, toute notre autorité en Christ, pourquoi Paul utilise l'expression crainte et tremblement? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur? Parce que si on s'amuse, on va perdre son salut. Nous allons regarder cette expression avec crainte et tremblement. Alors, que veut dire la phrase avec crainte et tremblement? Voilà ce que nous voulons aborder. Mais en abordant cela, je voudrais préciser que l'une des techniques dans l'interprétation biblique, c'est de laisser la Bible s'expliquer par elle-même. En d'autres termes, lorsque nous rencontrons une expression comme avec crainte et tremblement, surtout n'allez pas croire que ça signifie ce que vous pensez. Parce que nos pensées ne sont pas vierges. Nos pensées sont influencées par nos craintes, par les informations qu'on reçoit, par l'éducation, par le contexte dans lequel on a grandi. Donc du coup, si vous avez grandi dans un contexte d'église où on vous effrayait sur le fait que vous pouvez perdre votre salut, dès que vous lisez crainte et tremblement, vous pensez que ça veut dire que si on s'amuse, on va aller en enfer. Ou si on blague, comme on dit là, on va aller en enfer. Mais regardons, il ne faut pas imposer à la Bible l'interprétation d'une telle expression parce que la Bible a été écrite dans un contexte et donnée à un certain type de personnes. Et il y avait un certain langage à l'époque. C'est comme aujourd'hui, quand deux Camerounais se séparent, ils se disent, bon gars, on est ensemble. Alors, ils disent qu'ils sont ensemble alors qu'ils sont en train de se séparer. Vous voyez, ça a l'air contradictoire. Mais d'ici peut-être l'an 2060, la jeunesse qui sera là ne connaîtra pas cette expression. Et s'ils lisent des écrits publiés à cette époque, et que dans ces écrits on dit que quand ils se séparaient, ils se sont dit l'un à l'autre, on est ensemble. Cette personne ne comprendra pas
Elle risque de dire que nous avions une technique spirituelle pour partir tout en étant ensemble, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste une question de langage. Quel est le langage qui est utilisé dans ce contexte? Donc, dans le contexte de Paul en ce moment, et particulièrement dans le contexte de ses écrits, qu'est-ce qu'il veut dire par « avec crainte et tremblement » ? Pour bien comprendre l'expression, il faut retrouver dans cette même expression quelque part ailleurs dans la Bible. Et quand nous cherchons, nous allons retrouver cette expression dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Donc si nous comprenons le sens d'avec crainte et tremblement dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, alors nous pouvons comprendre le sens d'avec crainte et tremblement dans le passage que nous venons de lire et comprendre ce que Paul veut dire par travailler à son salut avec crainte et tremblement. Donc, Philippiens 2, 12 ne nous donne pas d'autres informations sur l'expression avec crainte et tremblement, mais par contre 1 Corinthiens 2, versets 1 à 15 peut nous permettre de comprendre cette expression. Que dit 1 Corinthiens 2, versets 1 à 15? Il dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication reposaient, non pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au fond, en disant que Paul prêche l'évangile dans un état de crainte et de tremblement, Paul voulait dire qu'il prêchait l'évangile en veillant, en ayant soin de ne pas utiliser son intelligence naturelle, en ayant soin de ne pas remplacer la grâce de Dieu par ses capacités humaines, en ayant soin de ne pas s'appuyer sur les grands discours rhétoriques tels qu'il connaissait, de ne pas s'appuyer sur ces techniques de persuasion humaines telles que Paul était maître dans l'art de le faire. Mais il disait qu'il voulait s'assurer que ce soit la grâce de Dieu qui annonce l'évangile et que cela soit fait sans la sagesse humaine. Alors il craignait, il était dans la crainte et le tremblement parce qu'il ne voulait pas que la grâce de Dieu soit en vain en ce qui concerne annoncer l'évangile en ce peuple. Parce qu'il ne voulait pas remplacer la capacité de Christ en lui par ses propres capacités, sachant que ce qui vient de lui, ce qui vient de ses capacités humaines ne peuvent pas produire le résultat et le fruit qui est escompté par l'Esprit. Mais il savait que si c'est par l'Esprit, si c'est par la capacité de Dieu que cela est fait au travers de lui, l'impact va être grand. Et aujourd'hui, le même défi se présente. On a tellement conçu des techniques d'évangélisation basées sur des formules, sur des récitations, ainsi de suite, que n'importe qui peut sortir de n'importe où et venir rencontrer quelqu'un et lui réciter un ensemble de choses, sans nécessairement le faire sous l'inspiration de l'Esprit, sans nécessairement le faire sous la puissance du Saint-Esprit, mais parce qu'il sait ce qu'il faut raconter, il raconte cela, et puis il dit aux gens que vous avez cru, vous êtes devenus chrétiens. Lorsque on doit annoncer l'évangile, nous avons fait une vidéo là-dessus, l'évangile, l'une des étapes pour être prêt à annoncer l'évangile, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas en réalité toi qui annonces l'évangile, c'est le Christ et l'évangéliste Christ qui s'exprime au travers de toi, avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit, pour parler non pas à la tête, non pas à l'apparence, non pas au mauvais comportement de la personne, mais pour parler directement à l'esprit de la personne, afin que cet esprit puisse prendre vie. Alors si je m'en vais annoncer l'évangile dans la capacité de mon intelligence, la capacité de mes études théologiques, la capacité de mes techniques pour convaincre les gens, certes je peux convaincre quelqu'un, mais je ne peux pas amener cette personne à expérimenter un véritable salut. Et quand cette personne arrive à l'église, cette personne devient très vite un cas social qu'il faut gérer. C'est le genre de personne qui arrive, qui critique tout, qui se plaint de tout, et finalement on ne sait pas s'il est chrétien ou pas. C'est quelqu'un qui vit généralement contre témoignage. Nombreux sont comme ça à l'église. Je vous ai dit plus tôt, à cause du type d'évangile qu'on leur annonçait. Soit on leur annonçait un évangile faux, soit on leur annonçait l'évangile dans ces termes, mais sans la puissance du Saint-Esprit, en s'appuyant sur la sagesse humaine. Paul dit que quand lui, il partait annoncer, il veillait à ce que ce ne soit pas sa connaissance scientifique, ses grandes théories de philosophie, ses grandes techniques de persuasion qui soient à l'œuvre. Il craignait cela, il avait peur de cela. Et pour vous dire vrai, moi également, chaque fois que je dois prendre la parole, même pour cette vidéo, chaque fois que je dois prendre la parole pour enseigner, je sens cette crainte au fond de moi. Je sens ce tremblement en moi, parce que la Bible va jusqu'à dire que le jugement sera plus dur pour les enseignants de la parole de Dieu que pour tous les autres.
Donc je sais que pour nous qui enseignons, le jugement va être dur. Nos œuvres vont être évaluées avec encore plus de rigueur. Parce que nous enseignons, ça veut dire que nous savions ce qu'il fallait faire. Donc, cette crainte et ce tremblement, et puis tout orateur sérieux vous dira qu'il ressent un peu de cela quand il prend la parole devant une audience. Un communicateur disait, si lorsque vous prenez la parole devant une audience, vous ne sentez rien dans le sens de crainte ou de tremblement, c'est que soit ce que vous avez à dire est sans importance, soit vous n'avez aucun respect pour les personnes qui sont en face de vous. Mais nous agissons avec crainte et tremblement, non pas seulement parce que ce que nous avons à dire est sérieux, mais il faudrait qu'on s'assure que cela soit dit dans sa pureté, dans sa clarté, dans sa finesse, pour que celui qui reçoit de l'autre côté reçoive exactement la pensée de Dieu, expérimente exactement la puissance de Dieu et reçoit le salut authentique de Dieu. Donc voilà un peu déjà l'expression avec crainte et tremblement. S'il faut donc revenir à notre Philippiens chapitre 2, 12, Paul, lorsqu'il parle donc de travailler à son salut avec crainte et tremblement, dans le contexte, nous avons dit qu'il y avait comme cette infiltration des judaïsants qui avait tendance, qui tentait le peuple à vouloir revenir au judaïsme. Paul ici est en train de les mettre en garde, les exhorter, les encourager à ne pas dépendre des œuvres, à ne pas dépendre des efforts humains dans la vie, dans leur marche chrétienne de tous les jours, mais à dépendre totalement de la puissance de Dieu. De veiller dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne, à ne pas retourner à la loi pour compter sur leurs propres efforts, mais de s'appuyer entièrement et totalement sur la grâce de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il conclut au verset 13 en disant que « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». En d'autres termes, dépendez sur ce Dieu, dépendez sur lui qui produit en vous le vouloir et le faire. N'essayez pas de laisser la grâce qui est opérationnelle, efficace en Jésus-Christ pour retourner vous appuyer sur vos efforts, sur votre capacité à respecter la loi, comme quelques-uns semblent vous suggérer à vous retrouver en train de le faire. Voilà comment travailler à son salut avec crainte et tremblement. C'est faire ressortir son salut, c'est mettre son salut en action, non pas en dépendant sur ses propres efforts, mais en dépendant de la grâce de Dieu qui se manifeste dans notre vie au travers d'une connaissance de plus en plus profonde, une compréhension de plus en plus profonde de l'œuvre de Christ en nous, pour nous, en tant que nous et au travers de nous. Voilà pour ce qui concerne les versets d'aujourd'hui. Je crois que nous pouvons nous arrêter là et dire simplement merci Seigneur de ce que tu nous as donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Merci de nous avoir instruits sur le fait que jour après jour, nous devons nous exercer à faire voir, à manifester notre salut pour vivre une vie chrétienne victorieuse de toutes les tentations du péché qui continue d'essayer de nous influencer par les cinq sens, mais aussi une vie chrétienne fructueuse qui porte du fruit par le salut, par la transformation des autres au travers de notre témoignage en parole et en acte. Voilà pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, ce que nous voulions partager concernant le salut, et cette fois-ci, et vraiment cette fois-ci, notre prochaine émission sera la dernière. Nous allons étudier les versets qui viennent dans le livre d'Hébreux et probablement celui de Matthieu 24 pour clarifier quel est le sens de ces versets. Votre salut est sécurisé en Christ avant la fondation du monde. Vous pouvez vivre dans le repos et l'assurance. Vous pouvez travailler et rendre manifeste ce salut en connaissant de mieux en mieux votre identité, en mettant en œuvre ce que vous comprenez de cette identité. Merci de rester connecté sur nos différentes chaînes Facebook, YouTube et de continuer de partager avec nous comment vous êtes en train de croître en Christ, ce que vous êtes en train de découvrir, comment vous êtes en train de comprendre de mieux en mieux le mystère de la personne de Christ seul et de son œuvre seulement. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, GMT plus 1, pour une autre émission pour une autre émission de A Question Ouverte. Merci à toute l'équipe pour ce travail. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.